Bonjour, tu vas apprendre à calculer une quantité de matière en toute situation. Et en lien en dessous, tu as une fiche méthode avec des exercices corrigés. On y va. Si on travaille avec la masse, la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Mais parfois, tu n'as pas la masse, tu as la masse volumique. Je remplace M par ρ, masse volumique, fois le volume. En effet, ρ égale M sur V. Donc M égale ρ fois V. Parfois, tu n'as même pas la masse volumique, tu as la densité. Donc là, je remplace la masse volumique, ρ, par D densité fois la masse volumique de l'eau. En effet, la densité, c'est la masse volumique divisée par la masse volumique de la référence, l'eau. Ok, ça c'est quand on travaille autour d'une masse. Maintenant, on a parfois des concentrations. Donc là, la quantité de matière, c'est la concentration en quantité de matière. L'unité, c'est mol par litre moins 1 fois le volume en litres. Parfois, on n'a pas la concentration grand C en quantité de matière, on a la concentration en masse, Cm. Je remplace C par Cm, concentration en masse, divisé par la masse molaire. Pour rappel, C égale Cm sur grand M. La concentration en quantité de matière, mol par litre moins 1, c'est la concentration en masse, gramme par litre moins 1, attention, divisé par la masse molaire. Gramme par mol moins 1, évidemment. Voilà pour les concentrations. On passe au gaz et on finit avec ça. Donc la quantité de matière d'un gaz, c'est le volume de ce gaz divisé par le volume d'une mole. On appelle ça le volume molaire. Tout simplement, c'est plutôt rare, mais ça peut servir. On va faire deux exemples. Si tu en veux d'autres, il y a la fiche méthode en PDF en dessous. Alors, 25 ml de sulfate de cuivre, donc ça c'est un volume, 25 ml, de concentration massique 10 grammes par litre moins 1. On te donne aussi la masse molaire. Donc je veux la quantité de matière, petit n. Donc là, on a une concentration massique, donc je pars à n égale C fois V. Ok, mais j'ai pas C, j'ai Cm, donc c'est Cm sur grand M fois V. Application numérique. On a les 10 grammes par litre, moins 1. Ici les 25 millilitres, 10-3, et la masse molaire. Ok, ça me donne 1,6 fois 10-3 mol. Deuxième exemple, là j'ai 200 ml d'acétone, ça c'est le volume, et on me donne la masse volumique. Alors attention, elle est en kilogrammes par mètre cube. Donc là je vois déjà qu'il y a un souci, parce que là je suis en millilitres, et là je suis en mètre cube. On a deux grandeurs de volume, il va falloir que je les accorde. On va tout mettre en litres, tu verras. Et là on a la masse molaire. Ok, j'y vais, petit n. Alors là, on n'a pas de concentration, on a plutôt une masse volumique, donc je pars avec la masse sur masse molaire, je remplace M par ρ fois V, et c'est bon, je fais l'application numérique. Mais là, fais très attention, regarde, 784 kg par mètre cube. Moi, je vais tout mettre en litres, je vais mettre en kilogrammes par litre, comme tu vois ici. Alors, s'il y a 784 kg dans un mètre cube, dans un litre, il y en a 1000 fois moins. Parce que le litre, c'est 1000 fois plus petit que le mètre cube. 1000 fois moins, c'est 10-3. Voilà. J'ai bien mis en kilogrammes par litre moins 1. Le volume, 200 millilitres. Donc pareil, j'ai mis en litres. 210-3 litres. Et la masse molaire, là, il n'y a pas de souci. Ça me donne donc 2,7 fois 10-3 mol. Voilà. N'hésite pas à refaire ces exemples d'ici quelques jours, quelques semaines, pour vraiment maîtriser. Et va voir la fiche PDF pour la télécharger. Et tu verras, c'est recto verso, il y a l'énoncé et au dos, il y a la correction. Allez, bon courage à toi et à bientôt.